rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves de 3e année, je vais essayer, Inch'Allah, dans cette vidéo-là, de vous présenter un autre exemple d'examen régional des régions de Vesmiknes. Mais étant donné que cet examen est un peu long, je vais essayer de la division de vidéos. La première, on va présenter la restitution des connaissances et puis on va répondre aux questions de communication écrite et graphique dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Donc, passons maintenant directement. Donc ici, je vais vous laisser afficher l'examen tel qu'il est, comme ça vous aurez l'occasion de voir et de répondre, d'essayer de répondre avant de passer pour voir la correction. Voilà. Donc on vous demande ici dans cette première partie de définir les mots suivants. On vous demande de définir la phagocytose et l'antigène. Donc la phagocytose, comme vous le savez, c'est un phénomène. C'est un processus au cours duquel une cellule immunitaire polynucléaire, il ingère, il y a des étapes comme vous la connaissez, l'addition, l'ingestion, la digestion et puis le rejet de déchets d'un antigène, que ce soit bactéries, virus, et le détruit. Alors l'antigène, donc comme vous le savez, c'est un corps étranger à notre corps. Il est considéré comme étranger par rapport au système immunitaire. Donc l'antigène est un corps étranger et c'est une substance repérée par le système immunitaire qui produit des anticorps pour le détruire. Question numéro 2. Vous avez ici deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Vous allez essayer de faire correspondre chaque élément du groupe 1 à celui qui lui correspond dans le groupe 2. Donc vous avez le polynucléaire, lymphocyte B, la muqueuse et le thymus. Donc c'est normalement, vous devriez lire tout ça, comme ça vous aurez une idée de la réponse qui sera proposée dans le groupe 2. Donc polynucléaire, barrière anatomique dont je vais m'arrêter là, ce n'est pas une barrière. Intervient dans la réponse immunitaire non spécifique, bien sûr, parce qu'il est dirigé vers tous les antigènes, que ce soit bactéries, virus, champignons et tout ça. Lymphocyte B, donc barrière, ce n'est pas une barrière, intervient, donc on a déjà répondu à celle-là, ce ne sont pas. Alors, maturation des lymphocytes, non, ce n'est pas le lieu de maturation, donc ça reste, il intervient dans la réponse immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire par la production des anticorps circulant dans notre sang. Donc la muqueuse, donc c'est une barrière, voilà, c'est la première. Et il reste le lieu de maturation des lymphocytes, c'est-à-dire le thymus. Alors, troisième exercice, pour chaque item 1 et 2, une seule suggestion est correcte, cochez la bonne suggestion. Donc, vous avez ici une proposition, on classe les bacilles lactiques et on vous propose des réponses. Et si dans la deuxième aussi, la dangerosité des virus et du A, et on vous propose des réponses. Donc, quelle réponse sera dans le premier groupe? On classe les bacilles lactiques. Donc, bacilles, on dit bacilles, ce sont des bactéries. Donc, ce ne sont pas des virus, ce ne sont pas des protozoaires, ce ne sont pas des champignons, ce sont des bactéries. Donc, la réponse exacte, ce sont les bactéries. Donc, lactique, c'est-à-dire, il normalement transforme le lait en yaourt ou bien autre chose. Il coagule le lait par la consommation du lactose qui se trouve dans le lait. Donc, la dangerosité des virus est due à là. Est-ce que la capacité se multiplie rapidement à l'extérieur des cellules? Donc, vous devriez déjà avoir la réponse, comme vous le savez déjà pendant le cours. Les virus ne se multiplient pas dans un milieu de culture, mais il doit y avoir des cellules vivantes pour qu'ils se multiplient à l'intérieur. Donc, la capacité se multiplie à l'intérieur des cellules. Ce n'est pas la capacité de sécréter des substances toxiques à l'intérieur du corps. Et non pas la... comme normalement des bactéries, la position d'une capsule qui le protège des cellules immunitaires. Donc, ils se multiplient à l'intérieur des cellules. Donc, l'exercice suivant 4, répondre par vrai ou faux en cochant la case correspondante pour chaque suggestion. Donc, les suggestions, vous avez lors de la réponse inflammatoire, donc lorsque vous lisez une proposition, vous allez essayer de l'imaginer mot par mot, comme ça vous aurez une idée de la réponse. Donc, lors de la réponse inflammatoire, les polynucléaires migrent vers le site d'inflammation. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bien sûr, directement après la blessure, les lymphocytes, les polynucléaires
vont migrer, c'est-à-dire diriger vers le lieu de l'inflammation. Les bactéries se multiplient par bourgeonnement. Donc les bactéries non, et se multiplient par division. Ce sont les champignons microscopiques comme la levure de bière qui se multiplient par bourgeonnement. Donc la proposition est fausse. Les macrophages sensibilisés, lorsqu'ils sont sensibilisés et activés, sécrètent des anticorps spécifiques. Donc ici vous avez macrophage, ici anticorps non. Donc on sait déjà que les anticorps ils sont produits par les lymphocytes B, pas par les macrophages. Donc la proposition est fausse. Les lymphocytes T8 reconnaissent l'antigène et se transforment en lymphocytes cytotoxicité TC. Bien sûr, la réponse elle est juste. Citer 2 micro-organismes utiles en déterminant pour chacun l'activité dans laquelle est utilisée. Donc il y en a plusieurs. Moi, je vous ai proposé 2 exemples, ou bien 3 exemples. La levure de bière, comme vous la connaissez, c'est entre dans la fabrication du pain. Les champignons microscopiques, vous avez le Penicillium notatum qui produit des anticorps. Vous avez les bactéries Lactobacillus, le lait fermenté, le yaourt, etc., etc. Donc merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.